dans le prochain épisode de Demain nous appartient. L'état de Sarah se détériore, Stéphane est soupçonné d'avoir provoqué le crash d'avion et Jack essaie de rester fort malgré sa blessure aux yeux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 6 janvier dans Demain nous appartient. Stéphane soupçonné d'avoir causé le crash. Il est confirmé que le drone d'Adam a été piraté. Les autorités pensent qu'il s'agit donc d'une tentative de meurtre contre Sarah ou le pilote. Ce dernier s'est récemment disputé violemment avec un homme, Stéphane, le petit ami de Soraya. Ce dernier et l'avocate se réveillent de leur côté, tout guéris. Ils se disent même qu'ils s'aiment en s'embrassant passionnément. Ils sont interrompus par Lisa qui les informe que Stéphane va être entendu par la police. Soraya décide de le suivre. Stéphane raconte à Martin ce qu'il s'est passé avec le pilote il y a quelques semaines. L'instructeur l'a frappé et humilié suite à une altercation mais il promet qu'il n'a jamais voulu le tuer pour autant. Soraya intervient et ajoute que Stéphane était avec elle au moment des faits. Mais le commandant ne lâche pas le morceau. Martin découvre que Stéphane a pris dernièrement des cours de pilotage de drone. Et que son téléphone est resté inactif pendant l'accident d'avion. Il aurait peut-être ainsi pu aller faire un tour à la plage pour provoquer la collision. Stéphane doit donner des explications claires pour prouver son innocence. Les douaniers retrouvent leur complicité. William s'excuse pour avoir été si dur envers Aurore. Ils discutent de Brigitte et celle-ci a rendez-vous avec Raphaël dans la matinée. Ils espèrent que tout ira bien pour elle. Et effectivement, la mère du docteur va pouvoir rentrer chez elle à Paris, en suivant un contrôle judiciaire, pour attendre son procès. Et lorsque l'audience surviendra, il y aura peu de chances pour qu'elle écope d'une peine de prison. Brigitte est soulagée et remercie chaleureusement Raphaël. En parallèle, Renaud et William annoncent à Manon que sa blessure devrait guérir sans problème. Elle pourra rejoindre la police dans quelques mois si tout va bien avec son concours. La jeune femme a le temps de retourner à la maison et de dire au revoir à sa grand-mère. Aurore et Brigitte ont une conversation, toutes deux n'éprouvent aucune rancœur l'une envers l'autre. William emmène sa mère à la gare. À son retour, il remercie Aurore et Manon pour leur soutien. Nordine se joint à eux. Mais sa petite amie décrète qu'ils mangeront des sushis dans sa chambre. Aurore s'en réjouit car elle compte prendre grand soin de son mari ce soir. L'état de Sarah se détériore et Adam rentre à la maison. François et Charlie l'accueillent et le rassurent, ce n'est pas de sa faute si le crash est survenu. L'ado éprouve malgré tout une grande culpabilité car il s'agissait de son drone. Charlie va voir Christelle qui se trouve au chevet de Sylvain, toujours dans un état critique à l'hôpital. Son épouse ne parvient pas à le laisser mais Charlie lui promet qu'elle va prendre le relais et qu'elle peut aller se reposer. Christelle consent à partir avec difficulté. Seul, Charlie s'adresse à Sylvain et le somme de se réveiller bientôt. Bart et Roxane ne quittent pas non plus Sarah, encore dans le coma. La malade fait alors une hémorragie. Sa femme enceinte s'effondre.
Quelqu'un les observe et les écoute en hackant une caméra. Jack essaie de rester courageux car Karim révèle à Hannah qu'il veut faire appel au refus de leur agrément pour adopter un enfant. Mais celle-ci n'a plus d'espoir pour fonder une famille, ni la force d'essuyer un refus. Le flic insiste et elle le rabroue. Romy rend visite à Victor. Elle le remercie pour son geste et s'excuse de l'avoir dénoncé. Il ne lui en veut pas et garde bon espoir de pouvoir sortir bientôt. En cours, Ryan est distrait et répond à Alma. La professeure exige des excuses de sa part et l'élève s'exécute en faisant du mauvais esprit. Alma raconte à Chloé ce qu'il s'est passé avec Ryan et la proviseure la prévient que l'ado traverse une période difficile suite au décès de son père. Le principal intéressé est toujours tendu et se dispute à présent avec Amel dans la cour. Lizzie intervient pour calmer le jeu mais Ryan reste énervé et préfère s'en aller. Jack a hâte de rentrer à la maison et d'aller au lycée. Les médecins lui donnent leur accord. Léo lui demande pardon d'avoir voulu aller faire du cerf-volant le jour du crash. Jack ne veut pas qu'il se sente coupable une seule seconde. L'ado confie ensuite à sa mère qu'il fait de son mieux pour rester courageux durant cette épreuve.